Allô tout le monde, c'est encore Ali. Et je continue encore le RPGD. Et comme pour les vidéos précédentes, euh, la question numéro 5 reviendrait à la même institut de réponse de la question numéro 4. Fait que donc, je vais la sauter. Et je vais plutôt aller on va commencer tout de suite la semaine numéro 2. Comment des joueurs peuvent rendre un monde plus réel? Oh, comment les joueurs peuvent rendre le monde plus réel? Déjà c'est pas mal le travail du maître de jeu, mais je pense que la question, c'est justement pour aider les joueurs à rendre le monde plus réel. Ben, déjà, si intéressant, il y en a... Comment dire ça? En ne prenant pas tout comme acquis. Je vais citer ici ce cher François de JDR de l'Étrange en disant on arrive en ville, je cherche un magasin qui vend des armes magiques. Tu sais? Puis le DM un DM moche pourrait répondre simplement OK, tu le trouves? Non, là. No fucking way. Ça, c'est... Déjà, de pas demander ce genre de questions stupides-là. Je cherche un magasin qui vend des objets magiques. Ça serait... cette question-là est déjà moche. Fait que ne pas poser ce genre de questions-là. Plutôt dire, je vais aller voir... je vais chercher une épée magique, donc je vais aller voir le maréchal Ferrand, en fait plutôt l'armurier, devrais-je dire plutôt, parce que c'est rien qu'un petit hameau, le maréchal Ferrand, c'est le ferblantier, c'est quoi l'autre mot pour ça? Le forgeron, voilà, c'est ça, le forgeron, je suis pas garanti qu'il sait faire des épées. Bon, ça se peut, c'est pas impossible. Généralement, les forgerons dans les petits villages, ils passent pas mal leur journée à faire des clous. Parce que c'est ça qui se vend. Alors, c'est ça. Tu sais, interagir avec les NPC comme s'ils étaient vivants. Ça, c'est cool. Ça, c'est quelque chose que les joueurs peuvent faire. Leur poser des questions, discuter. Je sais que souvent, ils sont service parce que de leur point de vue, ils vont dans un magasin. Puis ils s'attendent à être servis par un clerk bien ordinaire comme n'importe qui joue au Radio Shack. Tu t'en calisses de la personnalité du vendeur. Tout ce que tu veux, c'est avoir ton cossin, le payer de t'en aller. T'sais? C'est d'une mauvaise perception parce que dans un jeu de rôle, ces gens-là ont une personnalité. Dans la vie réelle, la personnalité de ces gens-là est assez réprimée par le simple fait que ils sont poignés pour travailler 8 à 5 puis à servir le client pour avoir une paye minable, puis à se faire chier dessus par leur boss parce qu'ils font pas ça d'heure. Whatever, là, tu sais. Pour vendre des garanties prolongées. J'ai pas pantoute été vendeur chez Radio Shack. Non, voyons donc! Je parle pas tout d'expérience! Christ de pétrie. Bon! Alors donc, non, c'est ça. Normalement, quand t'es prêt, un gros minimum, t'es censé avoir une genre de personnalité de prête pour presque tout NPC quand t'es maître de jeu pour tes villages. Je vais encore faire la glorification. Désolé, je veux pas trop le faire, là, mais
Quand tu prends une aventure toute faite, dont celle de Paizo, généralement, quand tu arrives à une ville ou un village ou whatever, tu as déjà un blueprint de ta ville, ok? Tel magasin il est là, tel magasin il est là, puis tu as du monde qui sont dedans. Avec des fois quelques petits détails qui peuvent aider, pour aider à déterminer c'est quoi la personnalité. Puis avoir une personnalité déjà, au moins une base de personnalité. Quand tu es maître de jeu, c'est tellement awesome. Mais la question est pour les joueurs. Alors, j'aimerais bien ça parler de cette affaire-là. J'espère qu'ils vont poser la question de maître de jeu, parce que le maître de jeu, il est là pour mettre la vie, mais en même temps, ça serait bien que ça ne repose pas que sur le maître de jeu. Rarement, j'ai vu des joueurs, des joueuses mettre la vie dans un village de même. T'sais, oui, je pense que c'est avec de Sailor Moon, justement, les filles sont allées jaser avec justement les personnes, puis etc. Puis, même ceux qui, même pas là-dedans, non, même en plus, je me souviens, une game de donjon, encore une fois, c'était avec des filles autour de la table. C'est une game assez spéciale. J'initiais, à la demande d'une amie à ma blonde, j'initiais la fille de cette amie-là. Elle avait 11 ans. Ça s'est super bien passé. On a joué 2, 3, 4 fois. Malheureusement, on n'a pas continué parce que, vie oblige. Donc, c'est ça. Cette fille-là, c'était vraiment, elle parlait avec le monde. Chaque NPC avait l'importance d'un joueur là, pour elle. Là, fait que quand elle allait au magasin, ça discutait avec tout le monde. Elle rencontrait un personnage non-joueur, elle discutait, elle posait des questions. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je suis vendeur. Puis toi, moi, je suis la princesse. Puis elle discutait, puis elle voulait s'amuser avec les enfants. Elle allait rejoindre les enfants, puis elle s'amusait, elle jouait d'enfants aussi. Fait que c'est ça c'était un des plus beaux cas d'interaction qui rendait une ville ou un endroit vivant. Je pense que j'ai pas mal tout ce que je pensais par rapport à ça. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire, mes amis, plutôt à vous souhaiter, mes amis, critiques nombreux, les fumbles rares.